La messagère enchantée, parole, parole d'éveil. Je vais vous lire un extrait de mon premier essai qui se nomme Libérer, libérer votre passé émotionnel. Je suis Khadija Baki. Je vais vous lire un extrait, page 23, qui se nomme Changer, changer sa réalité. Nous vivons, oui, nous vivons actuellement et collectivement un changement de paradigme. Oui, je dis bien de paradigme. De nouvelles références commencent à s'installer dans nos vies, mais surtout dans nos modes de pensée. Et cela passe par un retournement de situation, voire un bouleversement, le chaos, dans nos structures de vie, professionnelles, familiales, relationnelles. Dis-moi, pourquoi tous ces bouleversements? Que viennent-ils faire dans nos vies? Pourrait-on dire que c'est la fatalité, le destin, ou c'est la faute à personne? C'est comme cela. Or, vous savez, l'histoire de l'humanité a toujours suivi des cycles. Oui, nous faisons partie intégrante de l'évolution dite de l'espèce, qu'elle soit d'ordre animal, végétal, minérale et humaine. Et actuellement, l'humain est en train de passer par une phase d'évolution, mais qui passe au préalable par la première étape, dite de mutation-transformation. Ainsi, quand l'humain vit ces passages de mutation ou de transformation, et étant donné que nous ne sommes pas dans une culture ou système préparé psychologiquement à vivre tous ces changements, nous les subissons, car nous ne les comprenons pas. Nous ne comprenons pas qu'ils sont utiles à une croissance étape. Oui, tout comme un enfant grandit pour passer de l'état de l'enfance à celui de l'adulte. Ainsi, nous-mêmes sommes actuellement en train de faire un grand passage collectif, c'est-à-dire en même temps, comme plusieurs bébés seraient en train de faire leurs premières dents, pour pouvoir ensuite être moins sous la dépendance maternelle et commencer enfin à devenir plus autonome. Mais souvent, et vous le savez, quand un enfant fait ses premières dents, il pleure. Il pleure souvent car il souffre. Il souffre durant ce passage. Mais vous savez aussi, dans votre fort intérieur, que ce passage est obligatoire et que c'est pour son bien. Alors vaut-il mieux qu'il ait des dents pour son avenir? Donc, même si vous voyez sa souffrance, vous savez que ce n'est que passager, car votre enfant vit simplement une transformation, une mutation biologique et en même temps psychologique. Eh bien, maintenant, imaginez plusieurs enfants criant en même temps. Cela serait un peu affolant. Eh bien, c'est ce qui se passe un peu partout en ce moment, oui, au niveau collectif, par rapport à toutes ces mutations, qu'elles soient familiales, professionnelles, relationnelles, sociétales. Alors dites-vous simplement, dans ces moments de crise où vous voyez le chaos dans votre vie, qu'il y a sûrement derrière tout cela une belle transformation, une maturation d'ordre psychologique ou émotionnel qui est en train de se mettre en place. Certes, parfois avec douleur, mais si vous prenez de plus en plus conscience de ce qui se trame derrière ces passages, ceux-ci pourront se faire plus en douceur, tel un accouchement que l'on prépare. Oui, se libérer en douceur, faire un passage, tel un accouchement, pour mieux évoluer vers un nouveau cycle de vie, comme un renouveau-né. Je vous souhaite en cette période une belle et nouvelle renaissance. La messagère enchantée. Parole d'éveil.
Je vais vous lire un extrait de mon recueil, du recueil de la messagère enchantée, qui se nomme Ma voix. Ma voix s'ouvre. Alors je te lis sur la page 39. Souris, souris à la vie. À toi que j'ai vu ce matin, fermé à la vie, sans sourire sur ton visage, partir au petit jour. Souris, souris à la vie. Oh, même si tu reçois de mauvaises nouvelles. Ne ferme pas dans ta tour de Babel. Souris, souris à la vie. Ne ferme pas tes portes, ne t'enferme pas. Déverrouille-toi, ouvre-toi à la vie. Oh, sois ici. Ne reste pas déçu de la vie, déçu de ta vie. Oui, accepte l'obstacle, chute, tombe, mais relève-toi. Oh, ne sois pas abattu face à ta vie. Relève-toi et ouvre-toi à la vie. Tu sais, ton chemin semé de pierres, d'embûches, sur tes élancés, est un sentier où tu trouves une nouvelle voie. Alors ne désespère pas. Apprends juste à ne pas t'agacer. Tu te cognes sur un tas de grosses pierres. Tu sais, ton corps te le rendra. Alors oui, certes, la douleur est là. Mais ton âme, est bien plus forte que cela. Alors ton âme te dit, courage, courage. Avance vers tes rêves, vers tes nouveaux sentiers. Oui, cours vers ta nouvelle voie. Et surtout, sois fier de toi. La messagère enchantée vous souhaite, durant cette période de traversée, de tumulte, de chaos, de retrouver le sentier, le chemin de votre alignement, afin de traverser tous les obstacles sur votre chemin de vie. Le recueil de la messagère enchantée, Ma voix s'ouvre, aux éditions Maya. Bientôt pour d'autres histoires. Je vais vous lire un extrait de mon recueil Parfum de femme aux éditions Maya. De retrouver ce recueil aux éditions Maya. Je vais te lire un extrait, page 37, un extrait qui s'appelle Souveraine, souveraine de ma propre nature. Écoute bien. Je retrouve ma terre. Je retrouve mon espace intérieur. Je retrouve mon foyer. Oui, je retrouve mon foyer. Délaissé, malmené, abandonné. Je reviens ainsi chez moi. Je reviens dans mon chez moi. Oh, je reprends possession de mon territoire, de mon habitat, et de mon corps. Je me réhabitue à devenir souveraine de mon royaume, de mon territoire, ainsi à reprendre possession de mon territoire. Oui, je reprends possession de mon corps, mon esprit, en redevenant souveraine de ma véritable nature, en devenant souveraine de ma propre nature. Oh oui, je suis ma propre royauté, je suis ma propre loyauté. Je me respecte et me fais respecter sur mon propre domaine, sur mes propres terres. Ainsi, je me pose et dépose tous mes trésors sur ma nouvelle terre. Je pose et me dépose ainsi tous mes joyaux sur mon corps anobli. Je me pose et me repose dans ma nouvelle demeure. Ainsi, je guéris. La messagère enchantée vous souhaite de redevenir souverain de votre propre et véritable nature au travers de ce recueil Parfum de femme de la messagère enchantée. Je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.